En 1956, pour la première fois, une émission simultanée d'un timbre est commune à 6 pays, le timbre Europa. Un concours est lancé dans ces 6 pays qui forment la communauté européenne du charbon et de l'acier. La République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est une belle réussite pour les 6 pays qui arrivent à se mettre d'accord pour une émission commune. Et c'est un postier français qui l'emporte avec un dessin représentant une tour en construction échafaudée autour des 6 lettres du mot Europa. L'après-guerre et ses 40 millions de morts ont fait du vieux continent une vaste zone sinistrée. La création d'un État fédéral est pour beaucoup la garantie de ne plus revivre ces horreurs. Les États-Unis poussent d'ailleurs fortement l'idée, par intérêt économique d'une part, mais également par peur de la montée du communisme. Le moyen trouvé sera le plan Marshall. En ne versant pas les aides américaines directement et nominativement au pays, ils obligent ainsi les États à s'entendre afin de se partager les aides distribuées. Mais l'histoire de l'Europe est bien antérieure à cette vision d'une union économique entre pays. Dans la mythologie, Zeus se transforme en taureau blanc pour enlever Europe, fille d'Agénor, roi de Tyr. Mais pour les historiens, l'Europe apparaît dans l'histoire au 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs désignent cette vaste étendue inconnue au nord de leur territoire. Victor Hugo, visionnaire, écrivait en 1849 « Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. »